Le thème de la semaine, c'est le blé contre l'ivraie. Amen. Amen. Et de façon précise, nous voulons parler de comprendre et d'éviter toutes les pratiques occultes déguisées dans la maison du Seigneur. Amen. Et on a pris comme passage de base Matthieu 13, qui nous parle de l'ivresse. Je veux lire un peu. Il faut lire selon Matthieu 13, verset 25. Je lis la parole de Dieu. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. On vient sur le verset 25. Matthieu 13. Verset 25. Vous avez lu 25. Même pendant que les gens dormaient, son ennemi vient s'aimer de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Amen. Continue. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croire ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Et puis après, Jésus a expliqué qui était l'ivraie, qui était la semence. Il a tout expliqué. Amen. Ce passage est vraiment fondamental. Même Jésus, qui est le Fils de Dieu, il savait que les jours qui viennent, il allait avoir forcément le diable allait se confondre aux enfants de Dieu. Amen. Il savait déjà ça. Que les peuples allaient venir, il y avait forcément les loups ravisseurs. Et Jésus a dit: faites attention aux loups ravisseurs. Dieu ne peut pas les tuer. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un temps pour ça. Alléluia. Il y a un temps où le diable sera attaché et jeté dans le feu. Et comme le temps n'est pas encore venu, Dieu ne peut pas précipiter. Donc Satan fait bruit. Et c'est là il y a longtemps que je suis là. Même depuis au temps de Pharaon. Dis Amen. Où Moïse a pris la verge, il a déboussé dans le bien serpent. Pharaon aussi a pris quoi? Sa verge. Il est devenu encore serpent. Identique. Donc le diable, il fait, c'est une copie conforme. C'est pourquoi il est difficile de déceler le faux du vrai. Si un homme de Dieu vient, il est faux. Si tu n'as pas la connaissance de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas évident que tu saches que lui est faux. C'est pas évident. C'est pour ça qu'ils ont la connaissance, ils disent là, il n'est pas de Dieu. Et celui qui connaît les gens, il dit: chez tous les gens. Parce que comment? Parce qu'il est difficile de déceler un faux prophète. Jésus dit: ils sont comme des loups ravisseurs, mais en peau de quoi? D'agneau. C'est des loups ravisseurs, mais en peau d'agneau. C'est-à-dire que tu le vois là, c'est un agneau. Il faut enlever la peau pour savoir que lui là il est dangereux. Donc Jésus même déjà s'inquiète du fait qu'il y aura des faux. Et les faux, c'est inimaginable. Je connais un pasteur. À l'époque, il était très bien. Il prêchait l'évangile, il était vraiment bien.
tout le monde le connaissait. Et puis, un jour, il a vu que l'église là, ça ne marche pas. Il dit, mais les gens, l'onction n'est pas trop forte. On ne sait pas ce qu'il a pris. On ne sait pas ce qu'il a pris. Il a voyagé, il est revenu un bon matin. Mais quand il va à l'église, ça nous a. Tout le monde a terre. Tout le monde est à terre. Quand il fait ça, tout le monde dort. L'onction, mais à moins de l'homme vient de ça où les gens commencent à dire, pasteur là, onction que celui-là. Elle dit, il fait 3 minutes. Parce que l'homme aime le spectacle. Et il avait un de son adjoint qui chaque dimanche matin, il dirige aussi le putain, il s'en va dessus dans son bureau et puis il vient. Et c'est son soir il dirige. Et puis un jour, il y avait une poutre qui était sur la table, sur le bureau. Et puis en le nettoyant, le col est tombé. Et la poutre aussi est versée. Donc, il a ramassé la poutre pour lui. Bon, c'est quelque chose de choses. Il a ramassé, puis il a mis dans le bord. Et il a fermé. Et une partie est restée ici. Donc, il a fait. Et puis, il avait décidé, il est venu dans le temple. C'est lui qui dirigeait ce jour-là. Donc, il dirigeait. Et puis, un coup, il a fait ça. Alléluia! Les gens sont à terre. C'est l'onction. Lui-même, il est bien de façon là. Il fait Alléluia. Le pasteur n'est pas revenu, mais le père l'a gardé. Donc, le pasteur a dit il voit que les autres à terre. Il sait que quelque chose est passé dans ça. Donc, rapidement, il a dit bon, c'est bon, quitte là. Et il a pris la place pour continuer. Et après le culte, il a appelé le disait, dis-moi, tu n'as pas touché quelque chose sur le bureau? Non. Il avait touché. Il dit non. Parce que c'est pas normal. Il avait touché. Il dit non. C'est un mot qui était là. La pluie est versée, puis. Il dit non, je comprends pas. En même temps, le jeune a compris que ce gars-là, il ne vient pas de Dieu. Qu'il allait prendre un feu étranger. Et c'est le jeune qui a commencé à témoigner, à stacker l'église. Mais tu ne peux pas savoir parce que tu la connais bien. Tu la connais correct. Donc du coup, il a une notion. Il prêche la parole de Dieu. Il dit Jésus est bon. On va dire changer de vie. Donc il va être difficile de déceler qu'il est faux. Amen. Et c'est comme ça qu'il y a des vrais, c'est comme ça qu'il y a des faux. C'est vrai, Jésus dit, de faire très attention. C'est parce qu'il faut connaître la parole de Dieu pour pouvoir les déceler. Si tu prends des yeux humains, tu prends toi-même la nature, tu ne peux pas savoir. Et aujourd'hui, ils sont à 80% les plus nombreux. Amen. Amen. Les temps sont mauvais. Ce soir, je vais parler un peu du sacerdoce. Du sacerdoce. Le sacerdoce est le service de Dieu. Et dans le sacerdoce, il y a tellement de choses qui se passent dedans. Dedans encore, il y a beaucoup de faux. Dedans, il y a beaucoup de choses qu'il faut connaître. Sinon, on va être égaré. Le sacerdoce, on peut le définir en 3 façons. On va dire beaucoup. On dit que le sacerdoce se définit comme la divinité de Dieu. Le sacerdoce se définit comme la divinité de Dieu. Ce sont aussi les lois et les règles qui définissent le gouvernement de Dieu sur la terre. Ce sont les lois et les règles qui définissent le gouvernement de Dieu. Et puis, la dernière définition, c'est la continuité de la divinité de Christ sur la terre des hommes.
c'est la continuité de la divinité de Christ en l'homme. Donc, il y a 3 définitions. Ça, c'est des gros mots. On va au fur et à mesure expliquer un peu. Amen. Amen. Le sacerdoce, c'est quand tu te réserves, il était spécialement là pour ça. Personne d'autre, à part les Lévites, ça veut dire Dieu était uniquement pour ça en Israël. Amen. Si tu n'es pas Lévite, tu ne peux jamais être pasteur. Tu ne peux jamais être même chanteur. Jamais. Les chants, on les prenait dans les Lévites. Tous ceux qui étaient au service dans la maison du Seigneur, là, c'est eux seulement qui étaient habilités à servir Dieu. Amen. C'est eux qu'on appelle les Lévites. Et ils avaient des habits spéciaux. Quand ils doivent aller dans le service de Dieu, il y a ce qu'ils portent. Tout le monde ne porte pas ça. Et quand ils portent ça, tu le vois, tu dis oui, ça c'est un sacrificateur. Je veux que tu écoutes bien. Jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est là qu'il va avoir vraiment des problèmes. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Mais avant que Jésus vienne encore, même dans le tabernacle, il y avait des positions, il y avait plusieurs parties. N'importe qui ne rentre pas dans certains lieux. Il y a des lieux qui sont réservés uniquement aux sacrificateurs. Et il y a des lieux qui sont réservés uniquement aux souverains sacrificateurs. Tu ne rentres pas là-bas comme ça. Si tu rentres là-bas, avant de partir, tu dis bon, au revoir, tes parents. Tu vas mourir. On appelle ça le lieu très, très saint. Il y avait le lieu saint et il y avait les parvis. Aujourd'hui, les parvis, c'est le monde, c'est tout ce qui est église, c'est le monde aujourd'hui. Et puis le lieu saint, c'est l'église. Et le lieu très saint, c'est le ciel. Parce que le souverain sacrificateur est réparti au ciel. Dis Amen. Jésus est devenu aujourd'hui le souverain sacrificateur. Donc quand Jésus est venu, tout ce système-là, c'est arrêté. Écoute-moi bien, tout est arrêté. Toutes les lois que les sacrificateurs avaient dans la façon de s'habiller, dans la façon de faire, tout cela passe à arrêter. C'est pourquoi? Parce que Jésus est venu. C'est pourquoi le jour où il est mort, la Bible dit quoi? Le voisin, vous connaissez, le voisin déchiré. Ça, il n'y a plus de secret entre Dieu et les hommes. Désormais, toi, chacun de nous est appelé quoi? Sacrificateur. Avant, Dieu était exigeant à sacrificateur. Parce que eux, c'est à eux Dieu parle. Donc le peuple peut déconner par moment. Mais le sacrificateur n'a pas le droit de déconner. Parce que c'est à lui Dieu parle. C'est pour aujourd'hui, Dieu aussi est exigeant avec chacun de nous. Parce que chacun a l'esprit de Dieu. Dieu parle à chacun de nous. Tu entends la voix du Seigneur. Va, Seigneur, parle-moi. Il va te révéler, il va te parler forcément. Donc l'esprit de Dieu est sur chacun de nous maintenant. À cause de qui? À cause de Jésus. Amen. Lisons dans Hébreux 7, 12 à 13. Hébreux 7, 12 à 13. Je lis la parole de Dieu. Car le sacerdoce étant chargé, nécessairement aussi, il y avait un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Amen. Amen. Écoute bien. J'ai dit au début, à l'époque, c'est les Lévites seulement qui étaient décidés à être quoi? Des sacrificateurs. Quand Jésus est venu, il n'est pas Lévite, il est de la tribu de qui? De Juda. Et Dieu l'a fait quoi? Souverain
sacrificateur. Ça veut dire que la loi est quoi? Est brisée. Et Jésus dit, la Bible dit, quand Jésus est venu, il y a changement de toutes les lois qui concernent maintenant quoi? Les sacrificateurs. Jésus qui est la gloire, qui est la puissance de la présence de Dieu, quand il est venu là, c'est fini. En clair, tout a changé. C'est pourquoi les pierres étaient dans le lieu en train de prier dans la chambre haute. La Bible dit quoi? Le Saint-Esprit avait quoi? Est descendu sur eux. Pierre n'était pas habillé en soutane, ni avec un chapeau, ni comme un sacrificateur. Il était d'ordinaire comme tout le monde. Mais Pierre a commencé avec quoi? À prêcher la parole. Avec quel habit? Avec l'habit de torture, non? Mais est-ce que Dieu s'est manifesté? Dieu s'est manifesté même plus que le temps des pharisiens. Elle dit il y a eu des milliers de quoi? De convertis. Le Saint-Esprit ne passe plus par les protocoles d'habit. Vous comprenez bien? Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses qui se passent. Le diable est rentré dans l'église. Et aujourd'hui, l'homme est devenu un homme cérémonial. Cérémonial. Les pharisiens qui n'ont pas aimé Jésus, les scribes qui n'ont pas aimé Jésus, c'est eux aujourd'hui qu'on appelle des rabbins. C'est eux qui sont des juifs qui ne veulent pas de Jésus. C'est ceux-là que certains hommes de Dieu approchent. Et j'ai dit qu'il faut porter des habits sacerdotaux pour servir Dieu. Écoute-moi bien. Or, c'est que tu ne sais pas. Dans ces habits-là, il y a ce qu'on appelle des pratiques démoniaques. Amen. Il faut faire attention. Jésus a dit, ça là c'est terminé. Aujourd'hui, tout le monde est censé faire des miracles. Un jour, j'ai assisté à... J'ai regardé sur Facebook un homme de Dieu. Il veut consacrer les gens. Moi-même, ça m'a effrayé. Il avait une longue corde. Et puis il souffle la corde. Il avait sa soutane. Il a porté une garde. Ça, c'est la cérémonie que j'ai commencé. Il souffle la corde. Et puis après, tu le vois. Il y a deux cordes. Il y a des corps qu'il a mis l'huile. Il y a des corps réservés à certaines catégories de pasteurs qui vont consacrer. Une autre corps pour certains pasteurs consacrés. Tous ces scénarios. Quand tu vas te dire, ouais, ça c'est. Ceux-là, ils sont consacrés de façon. C'est-à-dire, leur consécration là, il n'y a pas son deux. On fait consécration. Comme tu réponds déjà. Consécration, c'est consécration. Quand on est consacré là, on invoque qui? L'Esprit de Dieu. Est-ce qu'il y a deux personnes de Dieu? Est-ce qu'il y a l'Esprit de Dieu de corps et puis l'Esprit de Dieu qui sont de bouteilles? Je ne sais pas. C'est le même esprit. C'est la même onction. C'est pas compliqué. Mais celui qui ne sait pas, si lui, il l'a consacré avec corps et puis l'autre, on l'a consacré avec bouteille. Pour nous, là, c'est pas intéressant. Est-ce que pour nous, c'est vraie consécration? Nous, on n'a plus de bouteille là. Est-ce que pour nous, là, c'est vraiment vrai? C'est le diable. Ils ont les cordes sur le plan spirituel. Ils ne jouent pas ça. On a parlé de la Kabbale. C'est des juifs antéchrist. Ce sont des pharisiens, des rabbins. C'est eux aujourd'hui qui dictent des choses et ils mettent ça dans l'église pour tromper les gens. J'ai écouté quelqu'un, un homme de Dieu, même l'habillement, il y a ce qu'on appelle la kippa. C'est un chapeau, c'est ça? Un chapeau, ça dit, c'est petit comme ça, on met son milieu comme ça, et il y a une étoile dessus. Quand tu as ça, quand tu marches au dos, ouais, ça,
Seulement de Dieu. C'est le petit de Jésus. Lui, il est juste direct. Avec ce qu'on appelle quoi? Le tali. C'est une petite couverture, genre, on met 6. Or, ces choses-là, ils ont un sens spirituel démoniaque. Que personne ne sait. Mais c'est démoniaque, mon frère. Pierre. Est-ce qu'il a posé ça? Mais on dit l'homme de Pierre guérissait le malade. Paul même, on n'en parle même pas. Il prend son mouchoir, il apprend là-bas et puis ça guérit les gens. Mais, je répète, le diable, il se déguise en quoi? Un ange de lumière. Ça veut dire quoi? Il connaît l'homme. Il sait qui est l'homme. Il sait comment influencer l'homme, comment te tromper. Ça veut dire quoi? On a besoin de quoi? De la grâce de la connaissance. Ça peut te blaguer même toi, tu es étonné. Au moins, tu dois savoir la tête dans tout déjà. On dit l'ange, ça peut te transformer en un ange de lumière. Il peut venir dire, je suis Jésus. Tu vas t'étonner. Il est un ange, il est démon, mais il peut se transformer en un ange. Il dit, c'est moi qui te parle. Prends au carrefour. Prends 2 œufs, cache-les. Et encore tel esprit, c'est moi là. Tu le vois, c'est un ange. Mais ce qu'il t'a dit là, prends la parole de Dieu, avec l'esprit de Dieu, pour voir que ce qu'il te dit là, c'est vrai ou bien si c'est faux. Mais le diable, c'est que l'homme est émotionnel. Le diable, c'est que l'homme, il aime ce qui, c'est-à-dire, il aime le bruit. Il aime ce qui est attrayant. C'est ce que l'homme aime. Et le diable connaît l'homme par cœur. C'est pourquoi, d'après un pasteur, il dit, aujourd'hui l'homme là, si tu veux, prends bouche, prends des canaries, fais parole, et puis quand des livres, et puis il y a un problème. Si ça marche, plus c'est envoyé des canaries dans la bouche, c'est qui sait ça marche, il déchire. Tellement qu'il est à la recherche de quoi? Du miracle sensationnel. Et le diable connaît. Ça veut dire qu'il utilise plein de personnes aujourd'hui qui font des miracles. C'est pourquoi faire attention. Amen. Je t'en supplie. Et je cherche à connaître la parole de Dieu. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est toi, je veux. Aide-moi à comprendre ta parole. Évite le sensationnel. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront quoi? Mon frère, tu as tout ce qu'il te faut. Aujourd'hui, il faut voir aujourd'hui les hommes de Dieu qui ont détourné le regard vers hors de Dieu. Ils se sont alliés à ces rabbins, à ces pratiques kabbalistiques. Mais il faut du désordre. Pour une petite cérémonie, s'il n'est pas habillé en rabbin, il ne fait pas la cérémonie, mon frère. Il faut le laisser. Il faut le laisser. Tout ce que les rabbins, la cabale fait là, tous les signes là, il veut forcément passer à l'église. Il faut comprendre ça, hein? L'évangile est tellement simple. J'ai dit que c'est tellement simple qu'il ne faut pas compliquer ça. Je t'en supplie, il ne faut pas compliquer ça. Et beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans l'erreur. Les pharisiens qui ont dit Jésus ne te connaît pas, c'est qu'ils sont les rabbins aujourd'hui. Donc imaginez-vous la suite. Ils n'ont pas reconnu Jésus comme fils de Dieu. Ils disent qu'on ne te connaît pas. Et c'est eux qui sont les rabbins. Et c'est vers eux on s'en va pour dire que non, on veut comme ça nos guides. Mais c'est quand même. Et tu vois aussi dans les télévisions, les gens font des communiqués pour aller forcément en Israël. Il y a des gens qui s'appellent rabbin. Il y a un pasteur qui était un pasteur bien. Tellement que, c'est-à-dire, il sait Dieu ça. Il voit que le nom n'est pas fort. On dit on l'appelle pasteur
non, bishop, non, et ça c'est. Non, je ne suis pas. Il dit, lui, c'est un rappel. Je me demande si je vous aurais dit. Donc, il a son tatouage là. Et puis, il marche avec ça. Rabbi. Oh, il ne savait pas qu'il était dans l'Antichrist. Écoute-moi bien. Tu dois faire attention. Jésus dit, depuis qu'il est venu là, tout est simple. Amen. On veut consacrer les diacres. On l'a fait la dernière fois. Même quand on invite le père spirituel, c'est pour honorer la cérémonie. Sinon, c'est le même esprit que Dieu qui va dissoudre tout le monde. Dis Amen. Vous avez pensé que non, comme la dernière fois on a invité notre père spirituel qui est venu là, c'est que notre cérémonie là, c'est mieux que pour l'autre. Tout est détrompé. Amen. Détrompe-toi, c'est des règles que nous faisons beaucoup. Ou bien on a invité un homme de Dieu. Il a des cordes par-ci par-là, et puis l'ensemble. Et puis il vient, comme ça, la fumée sort. Il dit, ouais, ça, c'est une vraie consécration. Mon frère, c'est celui. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est le maire. C'est lui qui est établi sur toi. Si tu as consacré, cet esprit va venir agir de la même manière. Même le bishop des nations du monde peut venir. Il peut te consacrer plus tard, tu as des pertes. Parce que ça dépend de ta relation avec Dieu. Frère Géasi, il a été apprenti de celui qui a quoi? La double option. C'est-à-dire, s'il sort de ce milieu-là, tu ne peux pas l'attraper. Il a dévenu où? Avec la lettre. Il ne faut pas se compliquer la vie. Dis Amen. Il ne faut pas se compliquer la vie. Si vous voyez un homme de Dieu avec toutes ces choses, fuyez-le. Amen. Fuyez-le. Jésus a tout transformé. Jésus, il est la puissance. Jésus, tout ce que l'on porte, comme habit des sacrificateurs là, c'est Jésus lui-même. Amen. Il est déjà en toi. De quoi tu as besoin? C'est pourquoi tu vois des gens, c'est qu'ils ont d'autres pensées derrière. Tu vois un homme qui cherche franchement toutes ces pratiques-là, avoir des talits, avoir tout cela. Cette cérémonie-là, c'est une grande cérémonie de moi. Fais attention. Jésus a changé cette façon d'adorer. Aujourd'hui, tout le monde est appelé sacrificateur. Nous sommes des rois, un royaume de sacrificateurs. Et la vie que nous portons, c'est le Saint-Esprit qui est en chacun de nous, qui caractérise la présence de Dieu, qui se manifeste. C'est pourquoi tu peux prier, Dieu se manifeste. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne va plus quelque part pour chercher Dieu. Jésus a dit, vous allez m'adorer quoi? En esprit et en vérité. Ce n'est plus en Israël, mon frère. Comment il est venu à ça après demain? C'est plus en Israël. Jésus dit, si tu veux le prier, rentre dans ta maison, ferme la porte. Il faut parler, il va être quoi? Il va être présent. Il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés mon nom, je suis au milieu. C'est ça, c'est pas simple. On dit non. Si tu veux être vraiment béni, que d'ici va en Israël. Ce chrétien, et quand il te racontait, qu'est-ce qu'Israël même là? Tu as vu là même. Ça c'est encore une offre Jésus. Jésus est présent. Dis Amen. Jésus est présent. Aujourd'hui, il y a des hérésies. Il y a la fausse doctrine partout. Écoute bien. Le diable n'est pas comme ça. Il prend un pareil. Le diable prend toujours celui qui est dans la maison de Dieu pour le détourner, pour détromper. S'il prend un pareil, tu vas dire, je le connais, c'est un pareil. Il prend toujours celui qui est dans la maison du Seigneur. Tu l'as connu chrétien. Et puis il a changé, le diable a séduit, il a changé. Il va être difficile de le déceler. C'est pourquoi
cherche à comprendre la parole de Dieu. Je t'en supplie, c'est le fondement de tout. Tout ça dans la grande problème de Dieu. Il faut être un homme de prière jusqu'à dépasser. Il faut connaître quoi? La parole de Dieu. Si tu l'as connue, c'est fini. Tu vas voir que ta vie sera une vie tranquille, une vie paisible. Tu n'auras pas à t'inquiéter, à te soucier. Faisons attention. Faisons attention. Le roi du temple est déchiré. Chacun de nous est un sacrificateur. Ne prends jamais ces habits-là. Ces habits-là expriment des signes, des symboles sataniques dans la cabale. Chaque symbole a une signification. C'est pourquoi il ne faut pas t'amuser à ça. Tu vois des gens qui insistent sur le talis, ils insistent dessus. Fais attention. Il faut les fuir. Tu vois quelqu'un déjà, c'est parce que tu as connaître un faux ou bien un handicapé de la cabane. Tu le vois, il a la kipe sur la tête. Et puis là, c'est son l'écharpe sur lui. Va loin de lui. Va loin de lui. Il n'est pas de Dieu. Il est du diable. Je dis, il est du diable. Je t'en prie, fais attention. Fais attention. Le diable est rentré dans l'église. Le diable est rentré dans l'église. On sait Dieu aussi simplement. Quelqu'un est malade, même tu te réveilles, même, on dit il est malade, même tu as ton tricot sale. Et puis il dit, libère-le. Nous demandons où il tombe. Amen. Et il tombe. Ou bien tu as dit d'abord avec la vie par exemple, tu as dit que tu as dit chercher des fruits. Tu quittes ton champ, ton ami est, tu es sale. On dit, hé, viens là-bas, la faute est bouillie là-bas. Tu as dit non, ton ami est sale, je ne vais pas. Tu t'en vas, hé, sors. Le démon est quoi? Et c'est à qui vas-y donc? Ce qui est en toi exprime la présence de Dieu. C'est tout. Dieu va se manifester. Jésus a arrêté, il a dit, les Lévites, votre temps est terminé. Nous sommes dans la nouvelle alliance où tous ceux qui me reçoivent sont des sacrificateurs. Dieu leur donne le pouvoir, la puissance de vaincre le diable. Il y a quel problème? Maintenant, pourquoi on veut compliquer? Pourquoi on veut compliquer? Justement, les gens même là, fait des cérémonies là, ils veulent dire bon, la soumission que vous allez payer là, c'est telle couleur, c'est telle couleur. On peut dire que c'est distingué, on peut faire l'uniforme, c'est normal. Mais exiger les choses comme ça là, il faut avoir peur. Dis amen. Il faut avoir peur. Dieu n'est pas compliqué. Dis amen. Il faut le servir le plus simplement possible. Le plus simplement. Jésus dit mon joug est quoi? Est léger. Mon joug est léger. Mais pourquoi on veut forcément qu'on aille parler, on va porter fardeau pourquoi? Quand il est ici là, pour adorer Dieu, ça va être, elle dit, t'es heureux. Il y a des gens dans des églises qu'on dit, on va les consacrer. Ils pleurent. Tu sais pourquoi? C'est comment on demande là. Ils ne peuvent pas en sortir. C'est compliqué. Jésus dit mon jour est quoi? Léger, mon frère. Si tu vas dans une église et puis tu sens un fardeau, il faut quitter la part. C'est-à-dire, le monde fatigue. Si on va venir à l'église encore et puis être fatigué, mon frère. Et ces hommes de Dieu veulent forcément qu'on porte fardeau. Ils compliquent les choses. Pourquoi faire attention? Fais attention. Quand je regarde, quand moi je regarde ce que j'ai vu, où quelqu'un prend corps. Ceux-là, au sacré, il a dit, ce qu'on a demandé là, tellement. Parce que cette consécration-là, elle est spéciale. Et pour le assis, et lui, je suis pas. Ça, c'est même tout, je dis, tout ça,
je n'ai jamais vu ça. Il veut forcément ramener les hommes à l'Ancien Testament. Les hommes à être sous la loi forcée. Pourquoi? Parce que cette loi, elle est démoniaque. Les Hébreux même là, ceux même qui étaient de Dieu, ils sont donnés au Seigneur. Mais les Juifs, ceux-mêmes qui ont dit Jésus soit crucifié là, c'est eux qui sont dans ça. Même Paul, qui était judaïste, quand Jésus l'a rencontré, il dit, mes amis, quittez dans ça. Ce qu'on appelle là, c'est comme de la boue, c'est comme des excréments. Tu ne veux pas être là. Paul, qui était l'eau, il dit, il dit, c'est qui ça là? Il dit, il a mis quoi? Il dit, je ne veux plus jamais entendre parler. Parce que Jésus est la connaissance. Jésus est la puissance. Je l'ai rencontré. Toutes ces choses qui vont être sur la tête là, c'est terminé. Il faut que tu comprennes. C'est pour ne pas que tu te laisses distraire. Beaucoup de chrétiens se laissent distraire par des trucs inutiles. Par des trucs inutiles, pardon. Si des noms sont consacrés ici, et puis on dit, même si tu as qui vient, toi, il ne faut pas penser que c'est pas bon. C'est une bonne consécration. Le Saint-Esprit approuve ce film. Je t'en supplie. Parce que j'ai déjà vu ça quelque part. Et quelque part, pour le pasteur, pour le consacrer un groupe de pasteurs, il a invité des hommes de Dieu de renom. Et ce jour-là, même là, ils étaient vraiment en Soudan. Et puis l'autre qui est venu là, il avait un sang. Il avait des, je n'ai pas donné un département de l'église pour ça dans le direct. Il avait des cons, lui. Le choix de l'esprit de lever. Il faut être ils vont en possession. Et puis les gens les suivent. Les mots consacrés là. Ils disent, ça nous fait festival. Ça on est gâtés au passeport. On disait, et puis quand on met l'accent, la fumée chante, mon frère, l'encens fait quoi dans l'église? Ça fait quoi? Ça change l'esprit, non? Oui, c'est pas ça. Ça change l'esprit. Encens fait quoi dans l'église? Il veut tellement faire du cérémonial pour qu'on dise que non, c'est une consécration spéciale. J'ai dit, le monde, on dit, c'est la gens bénis, c'est pas vous avez dit ils sont bénis. Ils ont fait toutes sortes de cérémonies. Pour chacun, ils prennent la porte, ils font sur lui, ils font sur lui. Satan, mon cher, si Dieu n'est pas avec toi, tu vas rencontrer Dieu. Et il s'est passé. 2 ans après, il y a un groupe qu'on peut consacrer encore. Et le président dit, bon, compte tenu du fait qu'on a trop de dépenses, on a la construction à faire, nous ne pouvons pas être venus ici. Ils sont fâchés. Ils sont fâchés. Pourquoi? Pour les autres là, on a dit ce qui s'est passé ici. Si ils n'aiment pas là, nous on ne fait pas. Parce que pour eux, bon, déjà, un tel pasteur qui n'est pas déjà égalé, qui ne se connaît pas la valeur de la consécration, pour lui, c'est tout ce qui est ornement là, il a fait sa consécration. Lui, comme ça, il n'est pas exposé déjà. Certains peuvent l'avoir facilement. Et le pasteur doit t'expliquer pour dire non, que ça ne pose aucun problème. La dernière fois, les autres c'était pour honorer, pour donner un peu, mais c'est la même chose, Dieu est dedans. Mais d'autres accepter difficilement. Parce qu'ils croient que tous ces blabla qu'ils ont fait là, c'est ça qui a passé d'esprit. Donc, fais attention. Ne te laisse pas distraire par ce genre de choses. Amen. Amen. Ne te laisse pas distraire par ce genre de choses. Jésus a tout arrêté. Il est devenu le souverain sacrificateur. Tu n'es pas Lévi, tu es Lévi. Tu peux devenir maintenant un homme de Dieu. Tu peux servir le Seigneur. Tu peux faire tout ce que l'on demande. C'est fini. Jésus t'a donné cette possibilité. C'est pourquoi ne te comprends pas la vie. Amen.
Amen. Sois simple comme Dieu est simple. Sois simple comme Dieu est simple. Et dans leur camp toujours, ils ont d'autres pratiques. Il faut faire attention aussi. Prier au nom du Dieu de mon Père spirituel. Écoute bien. C'est très fréquent. Et c'est eux qui imposent ça. Si quelqu'un impose ça dans l'église, il est suspect. Je dis bien qu'il est quoi? Il est suspect. Et l'exemple qu'il donne, il faut lire dans Exode 3, verset 6. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Dis Amen. Lis encore Exode 3, 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Amen. Il faut bien écouter bien. Il y a trop de fausseté. Et ce sont des pratiques occultes qui sont déguisées. Tu vois ces passages-là, il prête. Il dit, on dit Dieu d'Abraham. On dit Dieu de Jacob. Donc, on peut dire le Dieu du bishop X. Donc, si vous priez, vous pouvez dire, oh, le Dieu de mon père Y, viens agir. Et c'est beaucoup fréquent. Il faut bien que tu l'écoutes. La base est démoniaque. La base est satanique. Jésus a dit, on est dans la nouvelle alliance. À l'époque, là, on ne connaissait pas Dieu. Et il y avait plusieurs dieux. Chez le féticheur, quand tu t'en vas, il invoque son Dieu, non? Vrai ou faux? Il dit, oh mon Dieu, réponds à ce monsieur qui est venu me voir. Et c'est Dieu Yahoo. C'est son Dieu fétiche là qui invoque. Il dit que mon Dieu, c'est le nom de Dieu là, c'est un nom qui est destiné à une divinité. Le Dieu Baal, le Dieu soleil, le Dieu lune. Donc à l'époque, Dieu n'était pas comme manifesté. Qu'est-ce qu'il faisait? Il s'identifiait en l'homme avec qui il avait une alliance. Dis Amen. Et l'alliance qu'il avait avec Abraham, tout le monde a vu que le Dieu d'Abraham était un Dieu puissant qui s'est démontré. Donc Dieu, pour qu'on puisse savoir quel Dieu il s'agit, il dit ici, dites le Dieu d'Abraham. Tu m'entends bien? C'est quoi Dieu le disait. Et Jésus est venu. Dieu qui est au ciel là, il se manifeste maintenant de façon physique. Pour que quand on dit Dieu d'Abraham, pour que qu'on sache qui sont. Donc il dit, désormais, appelez-moi quoi? Jésus, qui est le nom du Dieu vivant. C'est pourquoi il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom. Donc il dit, bon, au nom de Jésus, Satan va dans. Il va où papa? Bon, entre au nom de Jésus et puis au nom du Dieu de mon père Y. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui est parti beaucoup? Aussi c'est au nom de Jésus. C'est pas compliqué, hein? Mais maintenant, la révélation est derrière. En réalité, ces hommes ont tissé une alliance avec la cabale, avec des esprits, de francs-maçons, avec des démons que toi tu ne sais pas. Et quand il dit il faut des miracles,
Et il dit, mon Dieu est puissant. En réalité, il sait de quel Dieu il s'agit. Et comme vous devez adorer cet esprit pour qu'il vous possède, parce que dans toute chose, il faut te récompenser. Si son Dieu t'a béni, il doit te posséder. Tu dois me très bien. Hein? Et donc, en invoquant le Dieu de mon Père X, tu dis à cet esprit-là, viens me posséder, viens m'influencer, viens agir dans ma vie désormais, c'est toi qui es mon Dieu. Est-ce qu'on me suit bien? Il y a un plan démoniaque derrière. Et les gens ne savent pas. Aujourd'hui, là, j'ai dit que près de 80% des hommes de Dieu sont francs-maçonniques, sont de la cabale, ont des alliés démoniaques. Jésus l'a dit. Ils sont nombreux. Et il te fait attention. Si tu vois qu'elle me dit t'impose cette prière, fuis-le. Si il t'impose cette prière, fuis-le. Il y a un esprit derrière que tu dois adorer. Et dès que tu commences à adorer, c'est fini. Tu ne peux plus jamais quitter là. Même on dit, il a couché avec 1000 femmes. Oh, vous avez tout juger les gens. Il prêche faux. Oh, je s'en fous de ça. Parce que l'esprit de l'homme t'influence. Est-ce qu'on s'en fout? Ça vous comprenez bien ce soir? J'ai donc suivi, faisons attention. Le diable, il règne. Il règne. Il a toutes les stratégies. Il ne prend pas quelqu'un d'ailleurs. Il prend celui que tu connais comme homme de Dieu. Il le défie, il le défend. Parce que le thème c'est que l'homme aime la gloire. Bravo. L'homme aime la gloire. Le diable nous connaît tellement. Il était Jésus, prospère pas devant moi. Si le diable dit, Jésus créateur, lui a créé tout la vie, il faut te posséder pour adorer. Et toi, tu es humain. L'homme aime le matériel. L'homme aime le matu vu. L'homme aime qu'on parle de lui. C'est dans ce sens. Et il sait comment l'avoir. Il détient un peu. C'est pas faire attention. Ne prie jamais au nom du Père XY. Jésus a dit à mon nom. Il a dit à mon nom. Et c'est déjà quoi? Suffisant. Marc 7, 17 le dit. Folion 8. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Amen. Amen. Je voudrais encore dans Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Dis Amen. Mon frère, il n'y a pas autre nom, si ce n'est que le nom de qui? De Jésus. Je t'en prie, invoque son nom et tu peux t'arrêter là. Tu veux prier au nom de Jésus. Tu veux prier au nom de Jésus. Tu veux prier au nom de Jésus. Ne dis pas autre chose que ça. Dis Amen. Il dit c'est en son nom. C'est en son nom. Il y a tellement de pièges. Et aujourd'hui, beaucoup de démons ont possédé des milliers de personnes. Parce que il y a deux pasteurs qui sont allés consacrer la maison d'un monsieur. Et puis il y avait ma fille qui était là-bas aussi. Parce qu'il devait faire un lieu pour vendre des lunettes. Et les deux personnes, ils ont commencé à prier. Ils avaient un document de prière. Et quand il faut une prière nette, ils ajoutent le nom
de le Père spirituel. Il faut une prière qui nous appelle le Père spirituel. Écoute bien, la Bible dit toute la gloire revient à qui? À qui? La prière que je vais faire là, c'est une prière où j'associe leur nom pour attirer quoi? La gloire sur eux également. Au nom de Jésus, on n'entend pas le nom de l'homme. Donc, il dit au nom du Dieu de mon Père, il y a l'Esprit et puis il y a lui. Écoute bien, toute action qu'on pose, c'est pour la gloire de Jésus. Je t'en supplie, ne efface-toi et donne la gloire à Jésus. Les gens font des miracles pour attirer sur quoi? La gloire. Il faut qu'on parle d'eux. Il faut qu'on dise que ce sont eux qui font. C'est dangereux. Il y a des esprits, il y a des pratiques derrière qu'il faut éviter. C'est pourquoi la parole de Dieu, lis la parole de Dieu avant de faire une chose. Si tu n'as pas la connaissance, tu vas tomber dans des pratiques occultes sans t'en rendre compte. Des démons dépossédés, sans t'en rendre compte que tu fais des rêves et puis tu vois, tu assistes au nom du diable. Ah, il s'est quitté où? Mais tu l'as invoqué, tu ne sais même pas. Ou bien tu es étonné que pendant que tu dors, tu vois des esprits qui sont autour de toi. Tu ne sais pas où c'est quitté. Oh, en réalité, tu les as invoqués chaque jour. Lui seul, il sait où il est quitté. Ne prie jamais au nom du Dieu de quelqu'un. Amen. Ne prie jamais au nom du Dieu de quelqu'un. Parce qu'on ne sait plus qui est qui. Amen. On ne sait plus qui est qui. Il y a des gens qui voient qu'ils sont bien, mais c'est qu'ils font derrière la Dieu étonné. Il y a des gens qui voient qu'ils font des bonnes choses à lui, mais c'est qu'ils invoquent Dieu étonné. C'est pas écrit devant, hein. Sur le front. Tu dois faire très attention. Il y a tellement de fausseté aujourd'hui. Il y a tellement de fausseté aujourd'hui. C'est une pratique. C'est un nom biblique. La situation est biblique, mais souvent, elle est une situation aussi démoniaque. C'est pourquoi il faut faire très attention dans sa façon de faire. On parle beaucoup de la Shekinah. Amen. Faites souvent attention. La Shekinah en hébreu, ça veut dire quoi? La gloire de Dieu. En hébreu, mais ce n'est pas un nom qui est dit dans la Bible. Mais en hébreu, ça veut dire la gloire de Dieu. Mais la Shekinah, là, elle est représentée dans la Kabbale. C'est une. Hein? C'est une démon, c'est une déesse dans la Kabbale qu'ils invoquent. Donc, l'homme de Dieu qui pratique la Kabbale, quand il vient, il chante la Shekinah. En réalité, pour toi, c'est normal. Mais lui, il est en train de dire l'esprit de la Kabbale, de la Shekinah. On dit le diable est quoi? Subtil. Il prend tout ce qui est de Dieu et il transforme ça en pratique satanique. Le diable ne crée rien. Il copie ce qui est de Dieu. Ça qu'on appelle aussi un ange de lumière. Et je dis, faites attention, parce que parmi vous, il y a des quoi? Il y a des loups. Si tu n'as pas un discernement, tu es un homme mort. Le mot Shekinah, c'est un mot hébreu qui veut dire la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas dans la Bible, c'est que dans la Bible, la Shekinah. Il y a plus de Bible, il y a plus de Bible que j'ai cherché, qu'on dit ça n'existe pas dans la Bible. Mais ce que ça veut dire la gloire de Dieu. Mon frère, quand tu dis la gloire de Dieu, c'est pas encore mieux. Dis la gloire de Dieu, c'est pas encore mieux. Ah. Mais tu vois, des hommes de Dieu, ils ont fait des chants même sur la Shekinah. La Shekinah. Ils peuvent chanter 1 heure. La Shekinah. La Shekinah, avec quoi? C'est un démon de la Kabbale. C'est une divinité. Il y a de la subtilité. Fais attention, hein. Quand j'ai vu la Shekinah depuis, déjà Shekinah, je vois Kabbale, déesse de la Kabbale. Divinité
C'est-à-dire esprit démon. C'est le féminin. C'est le féminin. C'est un Jésus. Un démon femme. C'est un démon femme. Tu vois les gens, des hommes de Dieu, tu ne les connais pas, tu ne sais pas faire les pratiques. Il y a un homme qui dit, il sort de son corps. Et c'est lui, il a fait un chant de la Shekinah. Et partout il va, il chante ça. Quand il dit, un homme dit, il chante son corps, il est déjà camarade. Il ne faut même pas réfléchir, c'est un démon. Il est des tiens. Parce que comment ça tu comme tu me vois, il a dit, je suis un esprit dans ta maison. Je rentre, je suis au salon. En droite, il y a une table et je vois ta carte. Wow, mon frère. Et lui, il dit, il peut t'amener à sortir ton corps. Est-ce qu'on apprend? Dieu a fait ça. Et cet homme-là, il est de la cabane. Et il a fait un chant. Partout il passe. Avant de commencer son ministère, il chante d'abord. Partout il passe, avant de commencer son ministère, il chante d'abord son chant. Et il invite l'esprit démoniaque là à l'aider. Pourquoi? Tu n'as pas une connaissance véritable. Tu penses qu'il dit la gloire de Dieu en réalité. Mais c'est la gloire de son démon qui l'invoque. J'ai dit qu'il y a de la subtilité. Il y a de la subtilité dans l'église. Et dans l'utilisation. Et beaucoup de gens font attention. J'ai dit quand il y a fouillé, je n'ai pas vu la Shekinah de la Bible. Mais on dit seulement que c'est un endroit hébreu. Bethel, ça est dans la Bible. Et Ebenezer, ça est dans la Bible, les significations. Mais la gloire de Dieu là, c'est pas une Shekinah de la Bible. C'est pas bizarre. C'est pas bizarre. Mais pourquoi? Moi je dis jamais dans la gloire de Dieu. Oh, la gloire de descendre. Parce que je ne sais pas ce qu'est une Shekinah. Peut-être que c'est l'esprit, c'est le démon que j'invoque, je ne sais pas. Parce que l'esprit s'identifie par là. C'est pourquoi tu vois certains pasteurs, ils aiment beaucoup ce nom-là. Fais attention. Il y a de la subtilité dans la maison de Dieu. Le diable est rempli. Il est vraiment rentré. Et aujourd'hui, il est en train de régner. Tous les pasteurs qui étaient vraiment des pasteurs corrects, à force de paraître, à force de vouloir aussi devenir grand, ils rentrent dedans. Parce qu'en réalité, tout ce qui est cabale, tout ce qui est franc-maçon, ils ont un seul but. De donner la gloire du reste. De faire connaître. D'enrichir. De montrer aux yeux de tout le monde. C'est le principe de la franc-maçon et de tout ce qui est cabale. C'est eux qui parlent de. Ils vont le développement de soi-même pour que tu sois capable d'être Dieu. Ne pas dépendre d'un Dieu ailleurs. Toi-même, tu dois être. Tu dois t'amener à la réussite. Qui peut dire ça? Qui se fait le diable? Ça doit faire attention. Il y a tellement de choses qui se passent présentement. Il y a tellement de pratiques. Trop de pratiques. Il faut faire attention. Il faut aimer la parole. Il faut aimer la parole. J'ai écouté un jour un homme de Dieu qui dit le paradis, le ciel n'est pas une priorité. Je répète, un pasteur de renom reconnu qui, quand il prêche, mon frère, tu es tranquille. À l'époque, on l'a payé partout. Il dit de façon ouverte que le ciel là n'est pas une priorité. Que ceux qui enseignent ça là, ils vont aller en enfer. La Bible dit quoi? Cherchez quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est la priorité? Lui il dit, c'est pas la priorité.
que la priorité là, il faut avoir beaucoup d'argent. Parce que Jésus aimait l'argent. Oh my God. Je ne dis pas que je vais chercher la vidéo aujourd'hui. Jusqu'à même l'association des pasteurs de Côte d'Ivoire ont écrit comme il dit la priorité ce n'est pas le ciel, que c'est des bêtises, que la priorité là c'est comment faire chercher Jésus avec l'argent. La Bible dit Jésus, c'est-à-dire l'or et l'argent lui appartiennent. C'est lui qui donne l'argent. C'est lui qui est l'argent lui-même. Mais comment il peut dire des choses comme ça? Pour te dire, laisse le silence, il faut abandonner la face de Dieu. Et c'est des enseignements franc-maçonniques qui disent aux gens, cherche à être riche, à avoir l'argent, à avoir la gloire. C'est l'enseignement. Tu dis pas, chez les francs-maçons, ils ont un seul but. Comment t'enrichir de la gloire? C'est pourquoi ils voient tous les jeunes aujourd'hui. J'ai vu la dernière fois une vidéo d'une jeune fille, vous avez vu ça aussi, une fille française. On lui demande, mais toi, tu as du succès, tu as fait quoi? Elle dit, j'ai volé mon âme au diable. Elle dit, une jeune fille, hein? Elle dit, j'ai volé mon âme au diable. Il explique, non, je ne vais pas expliquer comment ça se passe. Mais ça fait que quand je fais des choses, à un moment donné, c'est le plus moi qui fais. Je ne sens plus, je sens que c'est lui qui fait tout maintenant. Et le monsieur dit, c'est vrai que dans les bonnes, j'ai venu mon diable pour avoir du succès, pour avoir de la gloire, pour avoir des innovations incroyables. Et puis il ne se cache pas. Elle le dit sans souffrance, sans gêne. Et c'est le principe franc-maçonnique. Et le pasteur dit, le ciel n'est pas une priorité. Il y a d'autres qui disent, laissez le ciel là, cherchez l'argent d'abord. C'est pas caché. Non. Et il y a un qui dit qu'il est faiseur de roi. C'est lui qui fait tout pour que tu sois hyper riche. Peut-être que tu as peut-être tu suis la suite pour devenir apôtre. Mais il faut aller à Bobo là-bas. Les gens qui sont là-bas, ou bien dans les coins, les Bougons, là-bas, ou bien les coins où il n'y a pas d'argent, ils sont très très formés, ceux qui sont bien riches. Et ça fait que le chrétien qui n'est pas fort, il est malheureux de lui-même. Il souffre lui-même, il dit, on fait comment nous? Et ça peut perturber ta foi. Et parce que de l'autre, il dit non, le Seigneur n'est pas une priorité. Cherche d'enrichir d'abord. Parce que Jésus avec l'argent. Pour tout ça pouvoir détourner de la face de Dieu. Je dis une chose, il dit le contraire. Et il y en a plein comme ça. C'est les enseignements franc-maçonniques. Justement, les pensées sont les oui, non. Comment on arrive sur le chemin? Il est dangereux même pour la société et pour l'église. Il dit les personnes qui prêchent, c'est chaud d'avoir en enfer. Il faut l'écouter quand même, tu vas attraper ta tête. Tu vas attraper ta tête. C'est vraiment, vraiment sérieux. Il a dit Jésus aimait l'argent, donc tu dois aimer l'argent. L'argent est bon et l'argent est très bon. Mais Jésus dit, celui qui aime l'argent, lorsqu'il va lui arriver, l'amour de l'argent va te détruire. L'argent est utile, c'est indispensable, c'est même très bon, ça répond beaucoup de choses. Mais ce n'est pas une priorité pour Dieu. La priorité c'est quoi? Le ciel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, en fait qu'on croit en lui, ne périsse point, mais qui est quoi? Dans le but de Dieu, c'est quoi? Il dit non, c'est pas le ciel. Et j'ai donc dit, Jésus n'a pas tout payé à la croix.
Il mélange comme la tête des gens. Incroyable. Il dit, est-ce que je dois payer? Est-ce que je ne dois pas payer? Tu dis que papa, tu vas voir. Et le critique assis, il ne sait même pas où il va. Il faut lire la parole de Dieu. Hein? Amen. Et la parole de Dieu, c'est fondamental. Attache-toi à la parole, c'est fondamental. C'est elle qui va nous sauver. Il y a des enseignements qui sont insupportables. Quand quelqu'un dit ça même la taille, quand il y a la Bible qui dit ça, il y a un problème. Il y a un problème. Et l'église aujourd'hui c'est vide. Tu vois, les gens ne vont plus chercher les mystiques. La jeunesse est gâtée aujourd'hui. Pourquoi il y a des goûteurs? Si l'église même encourage ça, pour les jeunes aujourd'hui, ils vont, parce que ça c'est rien rapide. Et on vient à l'église maintenant, c'est ça enseigner. Amen. Il est bon d'enseigner qu'il faut être prospère, c'est normal. Mais faites de ça une priorité. Il y a un problème. C'est un enseignement démoniaque franc-maçonnique. Même Jésus, il y a des gens qui venaient des riches possédaires, qui finançaient tout ce qu'il faisait. Pourtant, lui, il est l'or et l'argent. Il est l'or et l'argent. Je t'en supplie, comprends les choses spirituelles. Dis Amen. Cherche le ciel. Dieu va te donner le reste. La seule chose, ne croise pas tes bras pour attendre la bénédiction. Bats-toi et Dieu, par sa grâce, va te connecter à des personnes pour que ta vie soit un succès. C'est pour ça que tu fonctionnes. Ne pas vous dire non, comme les Jésus. Non. Jésus là, tu le cherches. Et puis, tu fais tes efforts. Maintenant, lui, il vient pour t'orienter, pour que tu aies du succès. C'est comme ça que tu fonctionnes. Je t'en supplie. Il y a des messages qu'il ne faut pas écouter. Il y a des personnes qui sont là, qu'on appelle des personnes d'argent. Quand lui, il y a Dieu merci même, quand il a été puni là, il a arrêté. Quand il va quelque part, il ne parle que d'argent. Il dit on peut de personnes d'argent. Mais s'il prêche ici là, tu n'as pas ton portable, tu n'as pas ton montre, tu mets un cheveu là, tu vas le plus donner. Il est là pour ça. Faisons attention. Dieu bénit, il enrichit. Parce que l'argent même là, on en cherche. On fait des efforts pour que ça marche. Mais ce n'est pas la priorité. N'écoute jamais un message de ce genre. Dis Amen. Refuse ce genre de message. Refuse ce genre de message. Jésus, là, il est déjà l'argent. Parce que l'or et l'argent, lui, appartiennent. Il dit que Jésus avait l'argent. Donc, chacun de nous va aimer l'argent et fait ce qu'il veut. L'argent est d'une utilité importante. Mais faisons attention. Alléluia. Il y a tellement de personnes qui disent que si tu peux mettre l'argent et Dieu, tu vas aimer l'argent, tu vas détester Dieu. Jamais. L'argent est donc, ça sert. Il ne faut pas aimer l'argent. Parce qu'il va te détruire après. Mais ça va être utile pour toi. Il faut rechercher ça pour que ça puisse te servir. L'argent est bon, c'est absolument pas. Et il y a un temps, il y a quelqu'un qui parle de l'argent est bon. Parce que je vous dis ça pas encore. Parle bien de l'argent. Je vais vous dire des portes. Mais il ne faut pas dire, oh j'aime trop l'argent. Ça va dépendre très loin, vous m'envoyez très loin. Alléluia. Si tu as tenu ma voix ce soir, acclame le Seigneur d'abord. Quand Dieu te bénisse, quand Dieu te bénisse, nous devons continuer, mais je vais t'exhorter à aimer la parole. C'est l'élément le plus essentiel. Si tu aimes la parole, tu vois que ta vie sera paisible. Là où les gens sont perturbés, ils sont effrayés, la parole t'amène à te stabiliser.
Amen. Celui qui aime la parole, tu ne vas jamais le voir être agité devant Jésus-Christ. Même quand tu vas être agité, la parole que tu as entendue va t'aider à te redresser. Forcer. La parole va t'aider à te redresser forcé. C'est un principe chrétien. C'est un principe biblique. Aime la parole. Ne cherche jamais où on fait le spectacle. Le spectacle, là, il est déjà en toi. Amen. Le miracle, il est déjà en toi. Tu es sacrificateur. Si Pierre, ce peureux qui n'est même pas au bon, qui n'est pas Lévi, avec sa vie d'homme normal, a fait des miracles incroyables. Si Paul a fait des miracles incroyables, Jésus a dit, c'est la part de chacun de nous. Je t'en supplie, ne te laisse pas impressionner par ce que tes yeux voient. Amen. Prie Dieu, cherche Dieu, sois dans sa présence. Tu as fait des miracles. C'est parce que nous-mêmes on s'amuse beaucoup. Amen. Nous-mêmes là, on s'amuse beaucoup. On est beaucoup négligents, on s'amuse d'être Dieu. Sinon, si quelqu'un cherche Dieu, réellement, Dieu va se manifester comme ça. Forcément. C'est sa promesse, sa parole est dite. C'est pourquoi ce soir, que Dieu te bénisse. Demain, nous serons encore là. Et je prie que tu sois encore là demain. On va parler encore d'Israël. Quel Israël Dieu a dit de bénir. Il n'est pas que tu confonds Israël et Israël. Amen. Parce qu'on nous ment beaucoup. On dit que tu n'es pas dans Israël, c'est difficile pour toi. Il faut aller en Israël pour voir où Jésus est mort. Là, tu vas être béni, mon frère. Si tu sais de quel Israël on parle là, tu vas faire attention. Oui, tu vas faire très attention. Amen. Donc, viens demain, on va ajouter d'autres enseignements dessus encore pour t'aider, pour que tu fasses attention et tu vas savoir discerner un faux du vrai. C'est la parole qui fait qu'on sait que lui, il est faux. Même le seul langage, c'est qu'il prononce, tu peux savoir que lui, il est faux. Parce que tu as quoi? À l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Tu vas voir que tu es tranquille. Tu ne vas jamais t'agiter quelque part. Je t'en prie, reste ici. Continue à prier Dieu. Amen. J'ai écouté notre Dieu qui a dit, ceux qui écoutent derrière les ils ne savent pas ce qui arrive. Mon frère, si ton pasteur là, tu le vois, lui-même là, il a souffert, puis tu vois, il est bien. Il faut laisser là. Il ne faut pas aller ailleurs. Elle laissait son église, elle est partie chez lui. Elle faisait, elle donne, elle fait au franc. Quand même il fait payer des 50 000 francs, elle assiste à tous les veillées. Parce que les veillées à 8 clos, tout à l'heure, la veillée c'est 50 000 francs, il y avait 100 000. Elle pour 100 000, elle pour 50 000 francs. Elle assiste à toutes les veillées. Elle dit, ça c'est mon pasteur. Mais écoute bien. Malheureusement, pendant qu'elle suivait ce pasteur-là, elle a eu un cancer des seins. Un cancer des seins. Elle est venue le pasteur. Le pasteur a prié. Lui, qui dit qu'il guérit toutes les maladies. Ça n'a pas marché. Elle est partie en France. Parce qu'il faut couper l'os. Elle est évacuée chez le pasteur. Parce qu'il vaut rien. Parce qu'il vaut rien. Elle a mis toute sa confiance au pasteur. Or, si elle avait le temps d'écouter la parole, de comprendre les enseignements, sa foi même pouvait la guérir. Sa foi pouvait la guérir. Et comme elle a passé toute la confiance au pasteur, et puis elle appelle le pasteur ne vient pas. Elle a commencé à dire, il est mauvais. Elle dit, la négativité est rentrée en elle jusqu'à, j'ai dit, son sein est coupé. Elle va bouger le pasteur. Il est pas dans l'église. Tu comprends ça? C'est triste, mais c'est une réalité. C'est pourquoi aime la parole. Ou qu'elles soient entrées en toi. Toi-même, les situations que tu vas vaincre. Si ça ne va pas, tu appelles, tu vois le pasteur. Ta foi et la foi du pasteur qui s'était frère à changer la situation. C'est un principe biblique.
Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Fais la prière avec moi. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Je marche dans la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Père, c'est pas moi. Délivrer. C'est pas moi. Délivrer. Au nom de Jésus. Je déclare. Je suis enfant de Dieu. Je suis un sacrificateur. Je suis un sacrificateur dans le royaume de Dieu. Je déclare, je suis attaché à Dieu. Rien ne peut me séparer de la présence de Dieu. Au nom puissant de Jésus, que toute œuvre de la cabale échoue dans ma vie. Que toute œuvre de la franc-maçon échoue dans ma vie. Je déclare, je ne tomberai point dans la tentation du diable. Au nom de Jésus, que la parole de Dieu soit gravée dans mon cœur. Que la parole de Dieu soit gravée dans mon cœur. Que le Saint-Esprit remplit ma vie. Remplit ma vie. Que ma vie soit dans la victoire. Que ma vie soit dans la victoire. Au nom puissant de Jésus. Acclame le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Prends ton offrande.